avez une ingérence étrangère qui, pour contrer une décision souveraine d'un ministre de l'Intérieur, dans notre cas, du gouvernement élu de l'État d'Israël, qui se permet de faire appel dans les instances de cet État contre la décision souveraine. Nous sommes en ligne avec le docteur Eliezer Chargorowski. Eliezer, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, je voudrais que nous puissions commenter la décision de la Cour suprême hier, de la Cour suprême israélienne, de libérer les quotas qui ont été imposés par le ministère de l'Intérieur, Ayelet Shaked en particulier, concernant les réfugiés ukrainiens non juifs qui se sont rendus en Israël depuis le début de la guerre. Il avait été initié un quota de 5000 réfugiés non juifs, je le précise, parce qu'il y a par ailleurs énormément de Olim, de nouveaux immigrants juifs qui sont venus en Israël d'Ukraine. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de la Cour suprême ? Vous savez, c'est un peu plus compliqué qu'on se pourrait croire, parce qu'il faut révéler ici trois facettes. L'une, on pourrait donner droit à la Haute Cour de justice. Pourquoi ? Parce qu'en tant que quelqu'un qui connaît un peu comment se passe derrière les coulisses le fonctionnement du ministère de l'Intérieur, eh bien, il y a un arbitraire sans précédent des fonctionnaires qui se permettent de flouer, de ne pas prêter attention aux directives de leur propre ministre, etc., etc. Et donc là, d'un côté, effectivement, ordre doit être mis sur cela. D'un autre côté, vous avez une ingérence étrangère qui, pour contrer une décision souveraine d'un ministre de l'Intérieur, dans notre cas, du gouvernement élu de l'État d'Israël, qui se permet de faire appel dans les instances de cet État contre la décision souveraine. Dans notre cas, vous avez un échiquier, un jeu qui se développe déjà 30 ans, où il y a un bras de fer entre la Haute Cour de justice qui, au début des années 90, avec Aaron Barak, a fait ce qu'on appelle une révolution constitutionnelle en renversant la pyramide des pouvoirs en Israël, en se rendant sans aucune législation en ce sens, en se rendant à la fois Cour constitutionnelle qui peut revoir la législation, qui peut même annuler la législation de la Knesset, qui donne droit à tout un chacun, et chose sans précédent, ça n'existe pas dans le reste du monde, à tout un chacun de faire appel contre telle ou telle politique gouvernementale dans absolument tous les domaines, que ce soit dans les domaines sociaux, dans le domaine de la sécurité, etc. Et donc là, on voit le troisième pan, c'est-à-dire la continuation de cette révolution qui, en deux mots, rend toute décision gouvernementale provisoire. Toute décision, loi, ordonnance peut être revue. Alors ça, donc, c'est sur le principe. Plus concrètement, concernant les réfugiés ukrainiens, d'abord, est-ce que parmi les milliers de réfugiés ukrainiens non juifs qui sont venus depuis le début de la guerre, depuis le mois de février, est-ce qu'il y en a beaucoup, effectivement, comme selon certains experts on le dit, il y en a déjà peut-être 4000 qui sont repartis en Ukraine ? Oui, vous savez, je pense, je dois dire, ça doit être vérifié, mais c'est pas qu'il y a une déferlante de réfugiés qui vient maintenant d'Ukraine, qui va envahir, qui est en attente de recevoir ce droit d'immigrer en Israël. C'est pas cela. Effectivement, il y en a beaucoup qui pensent repartir. D'ailleurs, c'est le même processus qu'on voit en Autriche, en Allemagne, en Europe de l'Ouest, en Pologne, en Hongrie, des gens qui veulent, oui, ils veulent retourner à la maison. Donc, c'est pas que cette décision va donner suite à une inondation de réfugiés. Oui. Non, et c'est pour ça que ce qui se joue au niveau du principe entre la Haute Cour de justice, entre les pouvoirs en Israël, entre les fonctionnaires qui se permettent un arbitraire total et le ministère et la Haute Cour de justice, ça, c'est quelque chose de plus important à mon sens.
Alors concrètement, effectivement, il y a deux aspects dans ce dossier. Il y a l'aspect proprement parlé des réfugiés, de la situation des réfugiés ukrainiens. Et donc là, d'une certaine manière, on peut dire qu'il y en a peut-être moins certainement qui viennent aujourd'hui en Israël qu'au début de la guerre. Et de l'autre côté, il y a le principe que vous évoquiez, donc cette ingérence de la Cour suprême. Cette ingérence de la Cour suprême, même si je dois le dire, moi qui m'oppose très fortement à cette ingérence, dans ce cas précis, eh bien, on peut dire qu'elle est justifiée. Pourquoi ? Parce que les fonctionnaires font mauvais usage de leurs compétences, pas seulement contre les réfugiés qui n'ont rien à voir avec le peuple juif, mais aussi contre ceux qui ont le droit de faire leur aliyah en tant que juifs ou membres de familles juives. On a affaire ici à des choses très, très, très difficiles, ou des gens à laquelle on peut passer des épreuves insurmontables pour monter, pour faire leur aliyah en tant que juifs en Israël. Donc là, le fait de mettre un peu d'ordre et de remettre à leur place les fonctionnaires, eh bien, ça va se répercuter, pas seulement sur les réfugiés, ça va se répercuter aussi sur les juifs. Donc, on voit, c'est pas du noir ou blanc. Vous comprenez ? C'est-à-dire, il y a effectivement des ambitions hégémoniques au cours de justice. Est-ce que ça veut dire que partout, chaque fois, c'est illégitime ? Non. Non, parfois, c'est légitime et parfois, effectivement, il y a un désordre tel au sein de nos organes administratifs qu'il faut taper du poing sur la table aussi. Vous comprenez ? De notre côté, le lendemain, ça va donner plus de force à la Haute Cour de justice pour encore plus limiter la souveraineté du peuple juif et la démocratie israélienne. Faire de l'État d'Israël l'État de tous ses citoyens sans aucune distinction, c'est un peu Absolument. C'est un peu le principe de la Cour suprême, on pourrait le dire actuellement. Merci beaucoup, docteur Eliezer Chargorski, de nous avoir éclairé sur ce dossier et sur cette donc décision de la Cour suprême d'éliminer, de mettre fin aux quotas imposés par le ministère de l'Intérieur concernant les réfugiés ukrainiens non juifs qui voudraient se rendre en Israël dans le contexte de la guerre en Ukraine. Merci encore d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Je vous en prie, bonne journée.